tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter dans une petite vidéo ma palle de mai comme on le fait tous les mois. Alors vous allez voir, c'est beaucoup de livres, c'est quasi que des livres que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos puisque c'est principalement des livres qui rentrent dans les catégories des deux challenges auxquels je participe en ce moment, donc le Tarot Book Challenge de livres romanciennes et le Flower Book Challenge de Madame Errance. Je vous mets à chaque fois le lien vers leur chaîne YouTube dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir leur vidéo de présentation de challenge que je trouve vraiment très chouette. Donc sans plus tarder, on va commencer sur cette page. Je vais essayer de faire ça rapidement puisque comme je vous disais, je crois que je vous ai déjà présenté tous les livres que je compte lire ce mois-ci, mais comme ça au moins vous savez comment je vais m'organiser sur mes différents challenges et quels livres je vais lire sur quel mois. Donc on commence tout de suite. Le premier, et il s'agit de une de mes lectures actuelles puisqu'il s'agit du Dernier sommeil de l'ours écrit par Sophie Jomain et publié aux éditions Charleston, pour lequel j'organise en ce moment une lecture commune. Je vous renvoie vers le lien de la vidéo où je vous présente cette lecture commune juste ici. En tout cas voilà, c'est ma lecture en cours, j'adore ce que je suis en train de lire et je pense le terminer peut-être même un petit peu avant la fin de la lecture commune qui est le 19 mai, donc je pense que je vais le terminer un petit peu avant. Je prends un très gros plaisir de lecture sur celui-ci, donc voilà, c'est une de mes lectures pour le mois de mai. Ensuite, une autre lecture commune, pour le coup un petit peu moins organisée et un petit peu plus à la cool, que je vais commencer ce soir avec Manon de Vibration Littéraire. Il s'agit du 4e tome de Blackwater, donc ici La Guerre, écrit par Michael McDowell et publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. C'est une lecture commune où on essaye maintenant de lire un tome tous les mois, donc normalement c'était celui-ci le tome qu'on devait lire au mois d'avril, on n'a pas réussi à le caser. Écoutez, on va le lire donc ce soir à l'heure où je vous tourne, donc c'est-à-dire on va commencer la lecture de celui-ci lundi 1er mai. Allez, on va dire qu'on est plutôt correct. On va essayer de se caser du coup le 5e tome, si possible, durant le mois de mai aussi. Donc ça va nous faire 2 tomes sur le mois de mai. C'est pas grave puisque c'est des tout petits tomes qui se dévorent. Personnellement, j'aime beaucoup. Je sais que Manon est un peu moins emballée que moi. Moi, j'aime beaucoup. Écoutez, voilà, je vous le présentais de toute façon dans le Flower Book Challenge puisqu'il rentre dans la catégorie de l'hortensia. Je crois que je l'ai mis pour la couleur verte. Oui, il y a du vert. Vous ne la voyez pas, mais vous le savez, je vous le dis. Il y a du vert. Regardez, c'est vert. Hop, c'est vert. Donc voilà, le 4e tome de Blackwater. Ensuite, il s'agit d'une lecture qui, pour le coup, avait déjà été dans ma palle du mois d'avril, que je n'ai pas réussi à lire au mois d'avril, mais qui fait partie du Tarot Book Challenge. Donc écoutez, hop, elle se décale et elle arrive sur le mois de mai. Il s'agit du Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Alkeli et publié ici aux éditions Pocket. Je ne sais plus dans quelle catégorie du Tarot Book Challenge j'avais mis celui-ci. Je crois qu'il y avait une catégorie où on nous parlait, il y avait une carte en fait, où c'était une question de renaissance, de renouveau. Donc voilà, refleurir, j'avais pris ça pour un renouveau, une renaissance. Il me fait très envie. En plus, Cricri m'a demandé de le lire sur Twitch en utilisant ses points de chaîne. Comme je vous disais, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour me choisir des livres que je dois absolument lire. Celui-ci en fait partie, donc il faut vraiment que je me le cale sur le mois de mai. Je pense que je le lirai dans pas trop longtemps pour être sûr qu'il y passe cette fois-ci. Ensuite, un autre livre qui appartient lui aussi au Tarot Book Challenge, il s'agit des Secrets de Thornwood House, écrit par Anna Romer et toujours aux éditions Pocket. Je ne sais plus pareil à quelle carte il se rapporte celui-ci. Je crois qu'il y avait une carte où on nous parlait de secrets, trahison, truc comme ça. C'était celui-ci que j'avais choisi. Donc on est aussi sur de l'historique. Il fait 560 pages bien tassées. J'espère vraiment réussir à le caser celui-ci. Ce n'est pas un report, hein. C'était prévu que je lise sur le mois de mai. J'avais oublié, ceci dit, qu'au mois de mai, le Flower Book Challenge arrivait. Donc j'avais oublié que j'allais avoir 2 challenges qui allaient se chevaucher sur le même mois. Bon bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, hein, parce que ce mois-ci, il y a quand même la palle, je doute que j'arrive à tout lire, mais bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Pour la suite, pareil, il appartient au Tarot Book Challenge, c'était prévu que je le lise sur le mois de mai. Il s'agit du 2e tome du Fléau, écrit par Stephen King et publié ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est un pack à la base que j'ai avec le tome 1 et le tome 2, pareil, qui sont édités de la même façon. Donc là, je vous présente que le tome 2, j'avais lu le tome 1 à l'édition du Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets le lien juste ici. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Bah écoutez, j'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire. Je crois que je l'avais mis sur la carte où il fallait terminer une saga, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait une histoire de terminer une saga. Je l'avais mis sur ça. Écoutez, j'ai très hâte. C'est encore un gros bébé pour le coup. Je vous disais que pour le Flower Book Challenge, j'avais fait en sorte de prendre des petits livres parce que je savais que sur le mois de mai, principalement, les livres qui me restaient du Tarot Book Challenge, c'était vraiment des grosses bricasses. Là, on est sur du presque 800 pages. Donc vraiment, ça va être très compliqué. Mais bon, Stephen King, en général, ça se lit bien. Donc je me fais pas trop de mourons pour ça. Et je pense que je vais réussir à le lire sur le mois de mai. Ensuite, pareil, encore et toujours, il appartient au Tarot Book Challenge. Et cette fois-ci, il s'agit des tomes 7 et 8 de la Chronique des Bridgerton, écrit par Julia Quinn et publié chez J'ai lu. Celui-ci, c'est pour la carte des amoureux que je l'avais mis, puisque il fallait mettre une romance avec peut-être un petit peu de spicy, truc comme ça. Bon, on est bon sur les Bridgerton. Alors, je vous avais dit que j'espérais lire le tome 7 et 8 en même temps. Là, déjà, je vais essayer de lire le tome 7. Avoir le tome 7 et le tome 8 au pire en juin ou en juillet.
Ça fait quand même très estival hein, au niveau des couleurs, donc je pense que ça se lira bien de toute façon cet été ou plus tard. Je vais quand même essayer de au moins lire le tome 7, ça serait cool. Après Bridgerton, ça se lit quand même très très vite hein, parce que c'est beaucoup de dialogue et les fois où c'est pas du dialogue, surtout à arriver à la moitié de chaque tome, on est sur beaucoup de spicy, donc ça se lit relativement vite, c'est très chapitré. Bon allez, j'ai bon espoir pour que le 7 au moins il passe. Ensuite, toujours le Tarot Book Challenge, vraiment la moitié de ma palle là c'est du Tarot Book Challenge, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'agit d'un livre qui était prévu pour le mois de mai, donc c'est Lolita de Vladimir Nabokov, que j'ai ici en anglais. Je ne sais plus, il y en avait une des catégories du Tarot Book Challenge, je ne sais plus dans lequel officiellement je l'ai mis celui-ci, mais c'était un peu se challenger, sortir de sa zone de confort je crois. J'avais mis celui-ci puisque c'est de l'anglais, donc c'est un challenge, c'est du classique en anglais, donc c'est un challenge pour moi quand même. Il fait près de 350 pages, donc 330 pages. Donc ça va, sachant que c'est des pages, quoique là je vous prends une page avec du dialogue, mais sinon c'est quand même des pages relativement pleines. Hein. Voilà, on va être plus sur ça. Donc ça peut se lire, ça peut prendre son temps, sachant que, bon, après le niveau de langue, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut à voir. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir. Ensuite, et ça je crois que c'était pour la première carte qu'elle nous présentait, j'avais mis pour le Tarot Book Challenge, donc pour le mois de mai, le premier tome de La Cité de Laiton. Donc La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. La trilogie, c'est la trilogie de Daevabad que j'ai au complet. Donc je voulais mettre le premier tome, il est vraiment très très beau. Mais c'est encore un gros bébé, vraiment, je me rends compte que j'ai pas été très très smart dans ma façon de découper les livres que je voulais lire pour le Tarot Book Challenge, puisque là en fait il me reste sur le deuxième mois que les gros bouquins et ça va être compliqué. Il fait combien de pages? 630 pages. Ouais, ça va être chaud patate, mais je sais pas celui-ci honnêtement si j'arriverai à le lire. Et s'il y en a que je mets de côté, celui-ci typiquement je pense qu'il en fera partie. Je pense que je le lirai cet été. Pour le mois d'août typiquement je pense que ça peut bien passer. Mais si ça passe pas pour le mois de mai, c'est pas grave. J'aimerais bien le lire pour compléter un maximum mon Tarot Book Challenge. Après, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais celui-ci, il y a peut-être moyen qu'il passe à la trappe, honnêtement. Ensuite, toujours sur le Tarot Book Challenge. Et cette fois-ci, c'est un livre que je voulais lire à la base, qui était dans ma pile à lire d'avril, que je n'ai pas lu. Et bien écoutez, pareil, comme le lilas, il passe sur le mois de mai. Il s'agit des Filles du Manoir Foxcott, écrit par F. Chase et publié aux éditions Nil. Je ne sais plus non plus dans quelle catégorie je l'avais mis. Mais en tout cas, il me fait toujours envie pour le coup. Donc celui-ci, j'aimerais vraiment le lire au mois de mai. Ça serait vraiment très très chouette. Mais bon, après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hein. Sachant qu'il fait presque 400 pages. Donc bon, ouais, presque 400 pages. Donc ça va me prendre encore du temps sur ça. J'aimerais vraiment bien le lire au mois de mai. À voir, à voir. Enfin, le dernier livre que je vous présente qui appartient au Tarot Book Challenge et qui, pareil, était dans la pile à lire d'avril et qui transitionne tout autant dans celle de mai. Il s'agit de A Forgery of Roses, donc écrit par Jessica Estolson et publié aux éditions Big Bang. Pareil, je ne sais plus dans quelle catégorie je l'avais mis, mais j'ai vraiment très très envie de le lire. Celui-ci me fait toujours envie. En plus, c'est un one-shot de fantasy, donc ça, c'est chouette. Vous voyez, autant La Cité de Laiton, ça me fait moins de peine de le mettre sur le carreau parce que je me dis, bon, au pire, je repousse le début de cette saga. Autant celui-ci, c'est un one-shot, donc comme ça, c'est lu, c'est fait, qu'on n'en parle plus. Et il me fait vraiment très très envie, donc j'aimerais vraiment essayer de le caser aussi sur le mois de mai. Le mois de mai, va vraiment falloir que je carbure à fond les gars, sachant que là, la lecture que j'ai en cours, c'était une lecture que je voulais à la base terminer hier, donc pour la terminer en avril, j'ai pas du tout réussi mon objectif, et il me reste 140 pages à lire, donc ça va être compliqué, mais bon, Forgery of Roses, j'aimerais bien le passer ce mois-ci. Et ensuite, il me reste 3 livres à vous présenter, et les 3 rentrent dans le Flower Book Challenge. Donc premièrement, il s'agit de Un sorcier noir et éternel, écrit par Brigitte Kemmerer et publié aux éditions Rajo. Donc je vous l'ai présenté, il fait partie de la catégorie, je ne sais plus quelle est la fleur. La fleur, vous savez, où on nous demandait de mettre un livre avec des faux semblants et de la trahison. J'avais choisi de mettre celui-ci, qui est un gros bébé et qui m'a aussi été choisi, je ne sais plus qui me l'a choisi sur Twitch. Enfin, c'était plutôt un deal en fait, c'était pas un choix obligatoire, mais c'est-à-dire que c'était un deal où je crois que c'est Jessica, je ne suis plus sûre. J'ai peur de dire des bêtises. Mais où en gros, la personne me disait, je lis Orgueil et Préjugés si tu lis Un sorcier noir éternel. Ok, pas de souci, je vais le lire. Donc celui-ci, il faut absolument que je le lise. Parce qu'en plus, la personne en question a commencé à lire Orgueil et Préjugés. Donc là, je suis mise devant le fait accompli. Je n'ai plus le choix, il faut que je le lise. C'est un gros bébé, mais ma foi, c'est du young adulte. Ça a l'air relativement rapide à lire, c'est très aéré, il y a beaucoup de dialogue. Donc c'est très chapitré aussi de ce que je vois. Donc je pense qu'il y a moyen que ça se dévore. Mais dans ma tête, enfin dans mon souvenir, il était plus aussi court que ça. Et enfin, les 2 derniers que je vais vous présenter, c'est des livres aussi qui appartiennent au Flower Book Challenge, mais pour le coup, j'ai pris des livres très très courts, comme ça au moins je sais que ceux-là je vais les passer, c'est sûr. Entre 2 grosses lectures, je pense qu'ils peuvent passer tranquillement. Il s'agit des tomes 1 et 2 de Heartstopper dans leur édition reliée que je trouve vraiment magnifique. C'est la première catégorie, c'est la première fleur, ils appartiennent au coquelicot, voilà.
Le coquelicot, oui, il fallait choisir un livre doudou, un livre feel good. Donc je pense que les Heartstoppers peuvent très bien s'inscrire là-dedans. Donc eux, c'est sûr, j'ai lu au mois de mai, hein, ça va se dévorer. Ça va être un petit peu mes lectures Joker parce que ça va se lire très vite. Et en même temps, bah, je vais valider une catégorie tranquillement mais sûrement. Donc voilà, c'en est tout pour ma pile à lire de mai qui est quand même très conséquente. Puisque c'est quand même 13 livres que j'ai mis dedans et que j'aimerais lire sur le mois de mai. Je ne me leurre pas, je sais très bien que je n'arriverai pas à lire ces 13 livres. Mais j'aimerais bien essayer d'en lire au moins la moitié. Ça serait vraiment très chouette pour essayer de vider un maximum ma palle. Sachant qu'au mois de mai, il n'y a pas tant de livres que ça qui m'intéressent au niveau achat. Donc si je peux essayer de, même sans être en no-buy, calmer le jeu au niveau des achats et de bien baisser ma palle, ça serait vraiment chouette. Puisque, bah écoutez, mes bibliothèques malheureusement ne sont pas extensibles, même si j'aimerais bien. Et il faut vraiment que je trouve de la place et que je vide un maximum. Et puis aussi pour l'objectif de cocher un maximum de cases dans les différents challenges auxquels je participe, ça serait vraiment chouette. En tout cas, là, quand je vois, c'est quand même des sacrés bricasses que j'ai décidé de lire sur le mois de mai. Bon courage à moi. Je vous invite vous à me dire en commentaire, est-ce que vous vous faites une palle du mois et quelle est cette palle du mois, quels sont les livres que vous aimeriez bien lire là en tout cas dans les jours ou semaines qui suivent. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez tout ça et qu'on puisse papoter tous ensemble. Est-ce que certains des livres que je vous ai présentés vous sont dans votre palle aussi ou ont été lus, et dans ce cas là encouragez-moi à vraiment les lire pour savoir s'il y en a que je dois prioriser par rapport à d'autres. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Vous êtes vraiment adorable à chaque fois pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci beaucoup à vous, vous êtes les meilleurs. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta. Alors n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, les liens sont dans la description comme à chaque fois. J'ai failli oublier de vous dire l'emoji de la vidéo. Et comme ça à chaque fois je le glisse à la fin, c'est pour voir si vous arrivez jusqu'au bout. Pour l'emoji de la vidéo, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre une pile de livres, hein. Après tout c'est la vidéo pâle, c'est l'emoji qui s'y prête le mieux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!